Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Jésus, je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie de remplir nos cœurs à ras-bord de tout ce que tu es. Je te supplie de nous remplir de ton Esprit Saint, de ton amour, de venir vraiment t'établir dans nos cœurs avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et d'agir à partir de nos corps, de nos humanités que nous t'offrons en gage de notre amour pour toi. Nous voulons devenir ces extensions dont tu parles, les extensions de ta propre humanité. Nous voulons que tu prolonges ta vie en nous, Seigneur. Alors viens, investis toutes nos actions, sois présent dans de tout ce que nous allons faire avec nos mains. Eh bien, viens placer ton sceau divin. Sois présent dans tous nos regards, que ce soit toi à travers toutes nos paroles, soit dans notre souffle, dans nos respirations, dans nos battements de cœur, dans nos pensées, dans nos pas, dans tous nos mouvements conscients et inconscients. Jésus, nous te supplions que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, pour que tout puisse t'amener de la joie et de la gloire. Gloire pour toi, gloire pour ton Père, gloire pour l'Esprit Saint. Nous voulons vraiment devenir ces bons outils entre tes mains. Alors dispose-nous, Seigneur. Seul, tu nous vois bien, on n'y arrive pas, on chute constamment, mais toi, tu peux tout, Seigneur. Alors viens vraiment nous sanctifier et embellir, ennoblir nos âmes. Que ces enseignements que tu nous donnes, eh bien, ne tombent pas dans une terre toute sèche, une vilaine terre pleine de ronces, mais que vraiment nous puissions accueillir tous ces mots que tu as bénis, les laisser vraiment gorger chacune de nos cellules et que tous ces mots puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions porter de beaux fruits pour toi, Seigneur. Utilise-nous, nous voulons être ces enfants de lumière dont tu parles, nous voulons être ces ouvriers de la dernière heure, nous voulons être les apôtres eh bien de ce fiat de la sanctification, nous voulons avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, Seigneur. Quel que soit ce que tu vas nous proposer, nous prenons tout comme venant de tes mains et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Qu'il en soit fait vraiment selon ta volonté sur nos vies. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Merci infiniment avec tes propres remerciements, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour sans limite, pour ta miséricorde inconditionnelle, pour ces enseignements du livre du ciel, cette vie dans la divine volonté que tu veux donner à chacun pour que nous revenions eh bien, à ce pourquoi nous avons été créés, que nous soyons remplis de divin et que nos vies soient lumineuses, que nous soyons heureux, que nous soyons gorgés de toi, Seigneur. Alors vraiment, merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors nous continuons et nous allons méditer le passage du 20 novembre 1922. C'est Luisa qui parle. Ce passage est assez court. Je contemplais les nombreuses douleurs éprouvées par mon doux Jésus au jardin de Gethsémani. Rappelons-nous, Jésus, après la dernière scène, est parti au jardin de Gethsémani avec 3 de ses apôtres et il leur a vraiment demandé de veiller, de rester vraiment unis à lui dans la prière. C'est ce qu'il nous demande à chacun, de rester vraiment connectés sur lui, de ne pas nous endormir dans la nuit de l'épreuve, de rester vraiment notre regard tout le temps fixé sur lui. Et il est parti prier tout seul. Ses apôtres se sont endormis et cette première heure au jardin de Gethsémani, Jésus a vécu tous nos manquements d'amour. Ça a été une torture. Il vivait des morts continuelles pour toutes ces fois où nous avons rejeté son amour, où nous n'avons pas voulu lui qui était là comme un mendiant à supplier une miette de notre attention. Nous n'en avons pas voulu. Toutes ces fois où nous avons voulu faire nos volontés propres, c'est comme si nous avions envoyé un coup de pied à Jésus, une baffe, un crachat, que nous l'avions poussé par terre, nous avons poussé une couronne d'épines sur la tête, nous l'avions vraiment bafoué. Nous avons bafoué son amour tant de fois lorsque nous avons préféré faire les choses dans nos volontés propres. Et toute la noirceur qui en a résulté, eh bien, tout cela étouffe Jésus. Il a dû reprendre chacun de ses actes, déconnectés de sa divine volonté, en rupture avec la divine volonté, chacun de ses manquements d'amour. Il n'y a plus cette réciprocité d'amour eh bien, à laquelle nous étions appelés au départ.
eh bien, tous ces actes déconnectés, Jésus a dû les prendre, les vaincre avec sa volonté humaine et les refaire auprès d'une mort, d'une souffrance, d'une douleur, d'une torture. À l'intérieur, il a dû refaire tout ça avec sa divine volonté. Et donc, cette première heure, il a vraiment refait tout le manquement d'amour. Et puis, il s'est levé, il a vu ses apôtres endormis, donc ça a été une souffrance énorme, parce qu'à travers ses apôtres, il a vu eh bien, tous les hommes à travers les siècles, il nous a vu nous endormir dans la nuit de l'épreuve, voilà, dès que c'est un petit peu difficile, on se rebelle, on ne veut plus de Dieu, ou dès qu'il y a une tentation, une sortie, on oublie Jésus, on pense de nouveau voilà, aux choses du monde. Et donc, il nous a vu l'abandonner littéralement. C'est cet abandon qu'il a ressenti. D'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois dans les heures de la Passion, il a dit « Je souffre plus de l'abandon de mes amis ». Nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants, il nous aime infiniment, il souffre de cet abandon. Je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices, les douleurs, les tortures, tout ce qu'il recevait, les flagellations de ses ennemis. Il souffre plus de cet abandon. Ça a été vraiment... c'est terrible pour lui. Et il a dit cette passion de l'amour, c'est l'amour qui a la primauté sur tout en moi. Et cette passion de l'amour, elle est éternelle. Je continuerai à souffrir tant que les hommes ne me donnent pas de l'amour, tant qu'ils ne reviennent pas à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire être remplis de Dieu, être dans ce flux reflux d'amour, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Et puis Jésus, la deuxième heure d'agonie, eh bien, il a porté tous nos péchés. Donc il s'est fait agresseur, il a senti la jalousie, la méchanceté, la vengeance, les crimes. Il a senti tout ça en lui. Il a pris tout sur lui pour vraiment tout vaincre avec sa volonté humaine. À nouveau avec sa volonté humaine, parce qu'il aurait tout vaincu avec sa volonté divine, ça aurait été trop facile. Donc il a vraiment voulu nous montrer qu'il y avait moyen de vaincre cela avec la volonté humaine. Et après, il l'a refait pour offrir à son Père, eh bien, uniquement adoration, louange, bénédiction, amour, tous ces manquements, tous ces péchés, toutes ces noirceurs, il a tout pris, tout refait. Et ça a été terrible. De nouveau, des souffrances continuelles, des petites morts. Louisa, elle assistait à ça au Jardin des Oliviers. Elle s'est dit, mais non seulement Jésus est seul, abandonné de tous, sa maman n'était pas là parce que le Père l'avait voulu ainsi, mais tous ses amis l'avaient abandonné et en s'endormant, c'est vraiment un abandon que Jésus ressentait. Et il se sentait dans cette nuit noire de Gethsémani, la noirceur, c'est la noirceur de nos cœurs, nos misères, et il se sent seul. Dans nos cœurs, Jésus, il vit la même chose, il est écrasé, il est seul, il est dans l'obscurité, la puanteur, le froid, il grelotte dans nos cœurs et il subit toutes nos méchancetés, voilà, puisque nous sommes connectés à son cœur toutes les fois où on ne veut pas de lui, mais c'est des coups qu'on lui envoie dans notre cœur. Il est paralysé, il peut pas agir, il peut pas donner, il peut pas distribuer sa lumière. Donc c'est une souffrance qu'il voudrait partager avec ses enfants. C'est pour cela qu'au Gethsémani, il a dit dans ce jardin, il a dit à Louisa, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux boire une goutte de cet amer calice? C'est trop amer. Quand Jésus a appelé son Père, donc après, cette deuxième heure, il est retourné voir ses apôtres, il avait tellement besoin de réconfort, vous imaginez, pour que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ait besoin d'un réconfort humain de ses amis, de ses apôtres, c'est vraiment qu'il était dans un état de souffrance atroce. Et donc il est venu, il les a vus à nouveau endormis, et là il a vu à travers cet endormissement, eh bien l'endormissement des âmes qui lui sont consacrées. Donc tous les prêtres qui lui promettent vraiment, voilà, au moment où ces prêtres sont consacrés, ils promettent de donner leur vie pour être à côté de Jésus, pour être eh bien les petites sentinelles de Jésus, pour l'aimer, pour le protéger, pour le consoler, pour réparer au nom de tous. Et ces âmes, eh bien, parfois, recherchent leur propre gloire, voilà, dans leur paroisse, etc. Pas tous, mais Jésus dit que c'est une souffrance, parce qu'il a vu, eh bien, ses enfants bien aimés, ces enfants vraiment à qui il a donné des grâces en torrent, vraiment pour que leur cœur soit tout disposé à s'offrir pour toute la vie ici-bas. Et il a vu ces âmes consacrées qui en fait le laissaient seul. Il dit, voilà, ces âmes sont là en apparence avec moi, mais moi je suis toujours seul. Je vis cet abandon continuellement. Et donc Jésus est vraiment, quand il a vu ses apôtres endormis, eh bien il a ressenti cet abandon, il a vu cet abandon à travers les siècles de toutes les âmes, eh bien qui lui ont promis fidélité et obéissance et qui finalement le laissent seul. Et puis il est retourné au jardin pour cette troisième heure d'agonie. Et là Jésus, eh bien il a fait appel à son Père. Il n'en pouvait plus, c'était trop dur, trop amer. En fait, il a demandé par 3 fois de l'aide, Seigneur, aide-moi. Écarte de moi ce calice si tu le veux, mais selon, vraiment, cependant, que ta volonté soit faite. Donc ce calice, toutes nos fautes, nos misères, nos manquements d'amour, etc. Mais une souffrance continuelle pour Jésus, des petites morts continuelles. Il a demandé à son Père de l'aide, mais il a dit, que ta volonté soit faite, par 3 fois, pour vraiment reconnecter nos volontés. C'était vraiment une manière de réhabiliter
tout ce qui était déconnecté à la divine volonté, vraiment le reconnecter à la volonté suprême. Donc vraiment tous nos actes en rupture, que ta volonté soit faite. Il réparait pour tous nos actes qui ne répondaient pas à la divine volonté. Toutes ces fois où nous étions vraiment dans nos volontés propres. Et donc là, le Père lui a envoyé un ange consolateur. Et Jésus a dit à Louisa, eh bien, quand les âmes acceptent leur souffrance, que les âmes s'unissent à moi, elles deviennent mes anges consolateurs. Cet ange que tu m'envoies, mon Père, qui m'amène du soulagement, eh bien, toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent des anges consolateurs pour moi et m'aident vraiment à partager cet amer calice. Il a demandé à Louisa, s'il te plaît, partage au moins une goutte de ce calice avec moi. J'ai vraiment besoin de partager, en fait, de pouvoir déverser mon amour, mais aussi mes peines. Donc vraiment, ici, Louisa, elle se trouve dans ce passage au jardin de Gethsémani et elle assiste à tout cela. Et voilà ce qu'elle dit. Je contemplais les nombreuses douleurs éprouvées par mon doux Jésus au jardin de Gethsémani. Douleurs non infligées directement par les hommes. Jésus était tout seul. Il n'y avait pas des hommes qui le flagellaient, qui le rouaient de coups de pied. Il était seul. Mais ce qu'il vivait, donc c'était des peines morales infligées par sa divinité à son humanité, mais des tortures. Au point tel, vraiment, comme je l'ai dit précédemment, que Jésus a dit, mais tout ce que j'ai vécu par après, dans ma passion, eh bien, vraiment, c'était comme une ombre, c'était rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu là, au jardin de Gethsémani, et ce que j'ai vécu depuis la seconde 1 de mon incarnation à refaire toutes vos vies. Chaque fois, c'est souffrance, c'est mort. Voilà. Jésus était à ce moment-là seul, abandonné de tous. Ses souffrances lui étaient plutôt imposées par son Père. C'est Dieu qui lui a imposé tout ça pour refaire toutes nos vies, pour payer cette dette d'amour et de gloire au nom de tous. Tout ce que nous n'avions pas donné, eh bien c'est Jésus qui l'a payé au prix de toutes ces souffrances, en refaisant toutes nos vies, en les sanctifiant. Ces souffrances donc étaient plutôt imposées par son Père éternel. Des courants d'amour portant toutes les créatures coulaient entre lui et le Père céleste. Ces courants portaient l'amour que Dieu a pour toutes les créatures, de même que l'amour que chaque créature doit à Dieu. Voilà, donc ces courants d'amour, c'était ce qui était initialement prévu, en fait. Donc nous, on reçoit tout, l'amour de Dieu, il est partout. Et Adam, là, il avait tout reçu, divine science, divine connaissance, divine volonté, il était gorgé de divin, il était vraiment dans des pluies de bénédictions et de grâce continuelles. Il recevait tout et tous les débordements repartaient vers le ciel. Donc il y avait vraiment, il rendait heureux la Trinité, en fait, en louant, en bénissant. Donc il y avait vraiment ces courants d'amour. Et l'homme a quitté la divine volonté, donc de par la chute d'Adam, et dans sa volonté propre, l'homme est le seul de la création à ne pas être vraiment dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Toute la création répond à la divine volonté. Nous sommes les seuls à vouloir vraiment exercer nos volontés propres et à offenser continuellement notre Créateur. Voilà. Comme ce dernier amour manquait, puisque l'homme ne donnait pas de l'amour, la gloire, etc. au Père, Jésus a souffert une angoisse qui excédait toutes ses autres peines, une angoisse tellement pénible qu'il transpira du sang. Ça a été tellement dur ces 3 heures au jardin de Gethsémani qu'il a transpiré du sang. Ça veut dire que vraiment son sang s'est déversé, il a versé son sang pour vraiment nettoyer nos vies. Vraiment son sang contre les offenses. C'est vraiment ça qu'il dit dans les 24 heures, c'est mon sang endigue toutes ces vies, tous ces péchés, etc. Mon sang contre les péchés. Vraiment, je viens vraiment les nettoyer. Alors mon doux Jésus, cherchant consolation, me pressa sur son cœur et me dit, ma fille, les peines d'amour sont les plus déchirantes. Donc c'est ce qu'il a vécu, cette première heure d'agonie. Donc ces peines d'amour, ce manque de réciprocité d'amour, il dit que c'est ce qu'il y a de pire. En fait, c'est vraiment ce qui l'a totalement déchiré. Regarde dans les courants d'amour entre moi et mon Père. Dans ces courants est contenu tout l'amour que les créatures me doivent. Ainsi, ces courants contiennent l'amour trahi, l'amour refusé, l'amour rejeté, l'amour non reconnu, l'amour abusé. Donc Jésus a dû reprendre, toutes ces fois où on n'a pas été dans cet amour, chaque fois qu'on a trahi Dieu, qu'on s'est plongé dans les choses du monde, comme il dit, j'ai dû refaire l'amour trahi, l'amour refusé, l'amour rejeté, l'amour qui n'a pas été reconnu, l'amour non aimé, l'amour abusé, etc. Ah, comme ces courants percent mon cœur au point que je me sens prêt de mourir. D'ailleurs,
Louisa, elle a vu Jésus. Elle s'est dit, mais Jésus, tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Comment son cœur s'arrêtait et puis ça reprenait. Il dit, mais ces petites morts, c'est vraiment, voilà, toutes ces petites morts continuelles, c'est toutes les souffrances infligées par mon Père à mon humanité pour payer toutes ces dettes d'amour et ces dettes vraiment de gloire que les hommes n'ont pas payées. Et en plus, Jésus a pris une petite mort naturelle en plus. Quand j'ai créé l'homme, j'ai établi d'innombrables courants d'amour entre lui et moi. Il ne me suffisait pas de l'avoir créé, non, j'avais besoin d'établir entre lui et moi tant de courants, et ceci d'une telle magnitude qu'il n'y avait aucune partie de l'homme à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Jésus nous a câblés à son cœur. Il a établi tous ces courants d'amour pour que vraiment nous soyons continuellement nourris de sa vie divine et que nous puissions croître continuellement, devenir meilleurs chaque jour et que vraiment tout puisse être imbibé de divin et que tout puisse apporter de la gloire à la Trinité. Il y avait tellement de canaux. Mais comme nous avons vu, eh bien, les hommes, par leur volonté propre, bouchent ces canaux, obstruent ces canaux de lumière et ne reçoivent rien. Voilà, si on le décide, si on ne veut pas de Dieu dans nos vies, eh bien on bouche ces arrivées de grâce, de bénédiction, de lumière. Et on ne reçoit rien. Alors, le Seigneur veut donner, et en plus, comme il ne peut pas donner, eh bien son cœur brûle d'amour. C'est ça, toutes ces flammes que l'on voit ici. C'est ces brûlures d'amour. Il veut donner et ça l'asphyxie parce que les hommes ne veulent pas. Et donc il ne peut pas forcer les hommes. Comme nous avions vu hier, eh bien Jésus a donné sa propre liberté à l'homme. Il a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance jusqu'à dans la liberté de sa volonté. Et donc vraiment, voilà, il laisse l'homme libre de refuser ses cadeaux d'amour. Mais vraiment, ça le fait souffrir atrocement, ces manquements d'amour. Il a dit, voilà, c'est la pire des peines, la peine la plus déchirante de voir mon amour qui est rejeté, trahi, bafoué, les hommes qui n'en veulent absolument pas et qui se perdent et qui sombrent et qui courent vers leur perdition. Voilà. Il n'y avait aucune partie de l'homme au départ à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse. C'est ça que vraiment on a reçu, voilà, dans notre intelligence au départ, quand nous avons été créés, eh bien, nous avons été vraiment, nous avons reçu la sagesse de Jésus dans notre intelligence. Nous avons reçu, eh bien, dans notre volonté, l'union avec la divine volonté, la volonté du Père, la sagesse de Jésus et l'amour de l'Esprit Saint à travers notre mémoire. Nous devions, à travers nos mémoires, eh bien, nous rappeler de tous ces bienfaits, vraiment rester continuellement unis à la Trinité. Dans l'intelligence de l'homme, comme dit Jésus, circulait un courant d'amour pour ma sagesse. Dans ses yeux, un courant d'amour pour ma lumière. Dans sa bouche, un courant d'amour pour mes paroles. Dans ses mains, un courant d'amour pour mes œuvres. Dans sa volonté, un courant d'amour pour ma volonté. Et ainsi pour tout le reste. Donc tout était connecté, rempli de l'amour divin. Donc vraiment Adam, il n'était qu'un mot pour la Trinité avant sa chute. Il était tellement imbibé que vraiment tout retournait à la Trinité. Et causait donc la joie de la Trinité. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. Nous avons été créés pour être vraiment dans ces courants d'amour avec la Trinité. C'est magnifique. Vraiment, le Seigneur nous remplit d'amour, nous donne tout est grâce. Si nous sommes en vie aujourd'hui, eh bien c'est parce que vraiment le Seigneur souffle sur chacun de nous, souffle sur la création. S'il s'arrêtait de souffler sur tout quelques secondes, eh bien tout s'arrêterait. Donc c'est vraiment un choix d'amour continuel. Nous sommes totalement immergés de l'amour continuellement. Mais malheureusement, eh bien voilà, nous faisons tout capoter. En fait, nous refusons l'amour et nous nous plongeons dans les noirceurs. Et Jésus continue à nous aimer. Et nous recevons continuellement des cadeaux, des grâces. Maintenant, il faut savoir si nous allons les recevoir ou pas de par nos dispositions, notre ouverture de cœur. Le péché a détruit tous ces courants et séparé l'homme de moi. Donc c'est le péché qui a détruit ces courants d'amour, ces courants qu'il y avait entre Adam et la Trinité. Quand il a voulu quitter la divine volonté, il a retiré son habit de lumière, l'habit de la divine volonté, et en fait, il a commencé dans sa volonté propre, et de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, et tout ce courant d'amour a été comme obstrué. Donc le Seigneur, il a continué à vouloir donner continuellement, mais l'homme n'en a plus voulu. Il a voulu agir seul, sans Dieu. Sais-tu comment cela est arrivé ? Regarde le soleil. Sa lumière touche la surface de la terre et exerce sur elle une grande influence. La terre absorbe la chaleur du soleil avec tant d'efficacité que cette chaleur la féconde et donne vie à tout ce qu'elle produit. On peut vraiment dire que le soleil et la terre sont en communication, l'un avec l'autre.
Oh, combien plus intimes sont les communications entre l'homme et moi qui suis le soleil véritable et éternel. Donc à nouveau, le Seigneur prend cet exemple du soleil. Il dit, regarde, entre la terre et le soleil, il y a cette communication. La terre, elle peut être féconde, porter du fruit, etc., grâce à la lumière et à la chaleur du soleil. Donc il y a vraiment cette communication magnifique. Et combien plus encore, moi qui suis le soleil divin, eh bien je suis en communication avec chacun de mes enfants. Une communication combien plus intime, le Seigneur nous dit, entre l'homme et moi. Moi, je suis vraiment le soleil véritable et éternel. Si une créature interrompait le courant de lumière entre le soleil et la terre sombrerait dans la plus complète noirceur. S'il n'y avait plus cette communication entre le soleil et la terre se dessécherait, il n'y aurait plus de fruits, il n'y aurait plus rien, et elle tomberait vraiment dans une totale noirceur. En fait, il y aurait plus de vie possible. Elle perdrait sa fertilité et deviendrait sans vie. Quelle punition mériterait la créature qui interromprait ainsi la lumière du soleil? Il y aurait tellement de bienfaits qui seraient voués à vraiment, voilà, tout serait éteint. La terre serait vraiment dans la noirceur si quelqu'un interrompait cette communication entre le soleil et la terre. Pourtant, c'est ce que l'homme a fait au moment de la création. J'ai dû descendre du ciel. C'est ce qu'Adam a fait lorsqu'il a choisi de rompre avec Dieu, de couper cette communication entre le ciel et la terre, d'obstruer ces canaux, vraiment ces canaux de lumière par lesquels, par lesquels eh bien, la Trinité déversait toutes ces grâces et tous ces cadeaux et toute cette vie divine. Donc c'est l'homme qui a choisi de boucher ces canaux, de couper cette communication entre le ciel et la terre. J'ai dû descendre du ciel pour rétablir tous ces courants d'amour. Et à quel prix pour moi? Cependant, même actuellement, l'ingratitude de l'homme persiste à détruire les courants d'amour que j'ai rétablis. Donc Jésus est venu, nous avons vu toutes ces souffrances, 34 années de souffrance pour essayer vraiment de rétablir, de nous réhabiliter, de nous reconnecter à la divine volonté. Vraiment, ça a été une préparation pour la vie dans la divine volonté que nous connaissons, voilà, que nous découvrons aujourd'hui par les écrits du ciel. Donc vraiment, il a tout fait, il a souffert, mais seconde après seconde, pour payer cette dette d'amour, de gloire et pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Tout est là, suspendu. Et il dit, mais les hommes n'en profitent pas et les hommes continuent à vraiment s'obstiner à détruire ces courants d'amour. Alors que nous, on veut tout donner, tout est là, il suffit de se servir. Unissez-vous à moi, recevez tout. Vraiment, plongez-vous dans ma volonté voulue. Essayez de faire le bien, essayez de vous unir à moi, de me laisser vivre en vous. Et tous ces fruits vont être distribués. Mais l'homme s'obstine à faire sa volonté propre, s'obstine à se déconnecter de Dieu, s'obstine à mettre Dieu en dernière position, à vraiment à le chasser des écoles, des villes, des villages, des familles. Voilà, le mal est surdéchaîné pour le moment, les forces du mal, eh bien, vraiment s'obstinent pour la perte des âmes. Et le Seigneur en est blessé. Il dit, je suis venu pour vraiment vous reconnecter à la divine volonté, mais vous n'en voulez pas. Donc vraiment, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, eh bien, doit vraiment rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre. Donc vraiment, il nous appelle à être ces outils entre ses mains, ces instruments pour qu'il puisse nous utiliser pour aller toucher les cœurs et que vraiment tous ces canaux d'amour puissent vraiment être à nouveau bien dégagés dans tous les cœurs et que tous les hommes puissent recevoir, s'émerveiller de l'amour infini de Dieu et vraiment offrir leur vie, leur volonté et servir vraiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et jusqu'à leur dernier souffle. Merci Seigneur pour cet enseignement et donne-nous cette grâce justement de pouvoir nous abandonner chaque jour davantage entre tes mains et de pouvoir te faire plaisir par nos vies Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.